Keita Isapet Israël, Wizani Makelele Exaucé, Ibala Azineko, Mbika Masamuna Roger, Mokonda Manzango alias Zidane, Kipoi Mwata Josué alias Formol, Kalenga Ntumba, Kasongo Telasima Sari. L'affaire instruite sous le 17-18/2026, dont le tribunal se prononce à ce jour, instruit en procédure de flagrance après la présentation de prévenus qui ont comparu aux différentes audiences assistées de leur conseil, dont 2 prévenus, à savoir Kibala Anzineko Mbika Masamuna. Après leur identification, ces derniers se sont soustraits du niveau du cachot sans que leur suite ne soit reconnue. Les 20 prévenus restants ayant été entendus régulièrement, ayant déposé devant le tribunal, un seul candidat présenté à l'audience, à savoir Makiona Pansu Giovanni, dont l'âge s'apparente à une minorité, a été renvoyé, dont le tribunal a ordonné la disjonction au regard de son jeune âge, afin que ce dernier puisse subir les examens et que le tribunal ne pouvait pas attendre son résultat. Le tribunal, statuant de manière contradictoire et par défaut à l'égard des prévenus, dans cette affaire opposant le ministère public aux prévenus, rend son jugement en ce jour, dont la teneur suit. L'organe de la loi ayant présenté le prévenu dans cette procédure de flagrance, tous les prévenus ont comparu. Et le tribunal rend la décision ce mercredi, 6e jour du mois de mai de l'an 2026, opposant le ministère public aux prévenus présentés qui ont comparu devant le tribunal assistés de leurs conseils respectifs. Vu l'instruction aux différentes audiences, dont la comparution de prévenus comme différents renseignants. Vu la procédure en flagrance, dont le prévenu, chacun, s'est défendu face aux accusations portées contre et par l'accusation, dont le terrorisme, dont les chefs de prévenus, pour certains par atteinte à la vie, d'autres atteinte à l'intégrité physique, d'autres pour extorsion, destruction méchante, vol et enlèvement. Le prévenu chacun a présenté ses moyens de défense et tous les prévenus, certains, la plupart, ont nié les faits. Et les quelques-uns qui ont accepté les faits ont soutenu par leur conseil qu'ils n'ont pas posé les actes dans un cadre de terreur, bien que étant arrêtés et présentés devant le tribunal. L'accusation ayant présenté le prévenu a soutenu que tous les prévenus ont posé des actes de nature à semer la terreur, l'intimidation, car ayant agi avec des armes blanches, en particulier le machette. Pour certains, dont dans des quartiers réputés, à savoir le quartier Zuzuambombo. Et pour leurs actes posés, à l'appui, il y a un document, mémorandum, de notables du quartier Zuzuambombo qui ont stigmatisé le comportement des prévenus, soutenant que depuis l'arrestation des 10 prévenus, le quartier sont devenus calmes. À l'accusation, dans ce moyen, dont le réquisitoire pris verbalement, à soutenir que tous les prévenus sont coupables et sollicite leur condamnation, dont 2 prévenus, à savoir Mokonda et Mabanza, à la peine de mort, pour avoir causé la mort d'un policier alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, que le groupe de prévenus, dont Mokonda et son consort et autres qui sont en fuite, s'étant soulevés lors d'un deuil dont ils ont considéré que c'est la famille qui est à la base de la mort de l'un de leurs par la sorcellerie.
La police étant intervenue pour établir le calme, les éléments ont été victimes, dont un des policiers avait été tué par cette bande, dont le prévenu avait été reconnu personnellement. Et l'accusation de demander leur condamnation à la peine de mort. Quant aux autres prévenus, l'accusation soutient qu'ils sont auteurs des actes leur reprochés de terrorisme et qui doivent subir la peine de 20 ans de servitude pénale chacun et le frais d'instance à tarifier par le greffier. Pour la défense des prévenus, soutenant que chacun des prévenus avait été arrêté dans une circonstance bien déterminée. Et par conséquent, la défense soutient l'arbitraire dans les actes de la police lors des opérations dont qualifié Ndobo, avec des excès en arrêtant même des innocents dont ils ont mis à la disposition du ministère public pour répondre de ces chefs. La défense se ralliant au réquisitoire du ministère public, pour certains, dont il sollicite les circonstances atténuantes, et pour d'autres, il demande l'acquittement pur et simple. Le tribunal, après avoir instruit, ayant entendu les différents prévenus, ayant reçu les moyens de l'accusation comme de la défense, relève que les faits reprochés aux prévenus ont été commis pendant la période qui couvre le mois de janvier, février, mars, avril et mai, dont le prévenu, certains ont été recherchés et que par les enquêtes policières, la main avait été mise sur un certain nombre, mais d'autres, la plupart, ont commis les faits en date du 30, la nuit du 30 mars au 1er avril, le jour du match de la République démocratique du Congo avec l'équipe du Jamaïque, dont la RDC en est sortie vainqueur. C'est dans cette circonstance que la plupart des prévenus ont agi pour trouver l'ordre. À l'exception du cas de prévenu Mokonda, le cas date d'1 mois et demi où le prévenu avait agi pour causer du tort à cette population. Le prévenu Kilabi Sono alias 6 vitesses, réputé Koulouna du quartier 12, avec son complice Mabiala Kabamba, Kislin américain. Ce dernier se sont illustrés, étant membre de l'écurie Léopard, reprochés pour les actes de terrorisme, dont les affrontements. Ils ont été surpris dans leur affrontement entre le quartier 11 et le quartier 12. Et l'accusation a soutenu que ce prévenu, dans leur habitude, se sont illustrés par ces actes. Dans leur moyen de défense, les deux prévenus ont soutenu qu'ils étaient des Koulouna à l'époque, mais ils en ont déjà cessé. S'ils ont été arrêtés, c'est par un cas de conflit avec le policier du quartier 12, dont ils ont cité nommément le nom. Le tribunal ayant relevé que les deux prévenus ont reconnu leur entreprise criminelle collective et que par conséquent, ils doivent en répondre de ces chefs. Le prévenu Mengi Muyanga, ayant été accusé par son oncle, étant à la base de l'extorsion du téléphone et de la somme de $200, ce dernier, ensemble avec ses complices, qui ont embusqué l'oncle et lui ont ravi téléphone et somme d'argent. 48 heures après, ce dernier, qualifié d'ivrogne par le prévenu, s'est plaint. Et le prévenu, dans sa malignité, a accepté de restituer le téléphone, mais ne reconnaissant pas la somme de $200, et soutient avec ce conseil que l'oncle a agi que sous l'effet de la colère. Le tribunal constate que l'oncle n'a pas agi sous l'effet de la colère, mais il a été victime des actes du prévenu avec sa bande. Donc, tantôt il agit de manière isolée, tantôt il agit en groupe. De ce fait, le tribunal constate que le prévenu a avoué les faits lui reprochés et soutient avoir même restitué le téléphone. Le tribunal le retiendra sous le coup de cette prévention du terrorisme par extorsion.
Le prévenu Kashinde Massoudi, ensemble avec d'autres, cités dans la liste de prévenus dont les notables ont fustigé le comportement des terreurs dans les quartiers. Le prévenu cité dans cette correspondance des notables, ceux-là qui sèment la terreur dans les quartiers Zuzi-Wambombo, de l'Ekiri d'Orko, ce dernier agissant en groupe et posant des actes prohibés. Le tribunal le gardera aussi dans les liens de cette prévention, étant auteur de plusieurs forfaits dans les quartiers. Le prévenu Ilenda Masumu R9 de l'Ekiri Ponoko, du même quartier Zuzi-Wambombo, auteur de troubles et conflits, plusieurs affrontements entre Ekiri du quartier Zuzi-Wambombo et du quartier Boba. Ce dernier étant dans la même Ekiri avec le nommé Bizaou, qui est le transporteur de membres de cette Ekiri, qui se sont même permis de détruire les Souciates pour libérer l'un de leurs qui était en détention. Donc le tribunal retiendra le prévenu Bizaou comme Ilenda dans le même groupe de délinquants qui sèment la terreur et qui s'illustrent par plusieurs actes de terreur. Le prévenu Makielo Makutela, auteur des affrontements pris en flagrance, membre de l'Ekiri Jamaïque, dont des victimes, leur terrain de prédilection, c'est le quartier 17 mai, dans la commune de Kimbanseke, où ils se sont affrontés et ils en ont fait des victimes. Et le prévenu Makiela est aux aveux. Il a reconnu devant le tribunal son comportement. Le prévenu Mukonda de l'Ekiri, qui est à la base du décès du policier agissant au quartier 13 et a saboté même le poste de la police. Le prévenu Mbenza, qui s'est aussi illustré dans le même comportement, s'attaquant à un autre policier qui les a dénoncés et arrêtés pour des actes commis lors d'un deuil. Ce dernier aussi est dans le même lot. Le prévenu Toumoua Mbala, le prévenu Ngiaba, le prévenu Ebeme, de la même Ekiri, agissant, ils sont de l'Ekiri, dont le prévenu agissant au niveau de Bitabé. Il crée des troubles au moyen des machettes. Agissant au niveau du quartier 11 de la commune d'Endjili, se déportant toujours et a été arrêté par leur comportement, donc ils doivent arrêter. Le prévenu Mokonzi Daniel, reproché pour être auteur d'extorsion et troubles graves au niveau derrière le marché Liberté. Le tribunal l'ayant entendu relève que ce dernier est malade provenant du village pour se faire soigner, se retrouvait tombé dans les griffes de la police et présenté. Le tribunal n'a pas trouvé assez de griefs en ce qui le concerne. Le prévenu Pelebi Moubiala, du même Ekiri que les autres prévenus, à savoir Ebene, Ngiaba et Toumoua, auteur de plusieurs actes d'extorsion au niveau de Béthanie. Ce dernier a prétendu qu'il était en train d'aller festoyer la victoire de Léopard, étant bien habillé, et il s'est vu arracher même tout ce bien. Le tribunal constate que malheureusement, le comportement dont les moyens par lui présentés ne corroborent pas avec les faits, et qu'il est dans l'Ekiri de ceux-là qui ont causé du tort à la population. Le prévenu Keïta Lizabé, arrêté au niveau de la station, reproché d'extorsion de 1 500 $ et des téléphones. Le tribunal constate qu'il n'y a pas de preuves à l'endroit de ce dernier et ne retient rien à son égard. Le prévenu Kipoi Mwata, de l'Ekiri, du sieur Mokonda Manzang, alias Zidane, ce dernier a été cité. Dans ce moyen, il a prétendu être reproché d'extorsion d'un téléphone. Mais les preuves dont les dossiers ils ont été entendus au niveau de la police renseignent qu'ils sont de l'Ekiri de Mokonda, qui sont à la base de la mort du policier. Le prévenu Kalenga Ntumba,
auteur de vol extorsion des téléphones. Ce dernier reconnaît. Au niveau du marché Liberté, vers quartier Robaudouin, leur terrain de prédilection, où ils extortent les téléphones et autres biens de la population. Donc, dans les moyens par eux présentés avec le Conseil, soulevant une contradiction au motif que dans la note de l'OPJ, il est reproché aux prévenus d'avoir estorqué les cabellos, dont les mèches. Mais dans les faits dont reproché au prévenu, lui-même reconnaît l'extorsion des téléphones. Fait dont il reconnaît lui-même, sans doute. Quant au prévenu Kassongo de la Cima, arrêté pour avoir troublé l'ordre dans une salle de jeu dont il nie pas les faits, et il s'en remet à la sagesse tribunal pour ces faits pour appréciation. Le prévenu Mabanza Koko, dont nous avons parlé, qui est de l'écurie Satan, plusieurs actes d'extorsion dans son chef et à la base des menaces de la famille d'un policier commandant du secteur au quartier 11. Le prévenu Ngizani Exaucé, auteur aussi de l'écurie Katafumbwa, auteur de plusieurs actes d'extorsion, dont les victimes Dame Viviane et Sue Fabrice. Et enfin, le prévenu Kibala, Azineto et Mika Masamuna, qui se sont évadés du cachot et que la procédure par défaut a été retenue à leur charge. Le tribunal ayant relevé les différents moyens à la base des faits reprochés au prévenu, constate que le prévenu, dans leur total de 20, deux prévenus, les faits ne sont pas dits établis. À savoir, les nommés Mokonzi Daniel et le nommé Keita. Le deux, dont le tribunal, après avoir reçu le moyen, constate qu'à leur charge, les faits ne sauraient être retenus comme étant. Le tribunal, à l'égard de certains prévenus, comme le dit la loi, les circonstances atténuantes peuvent être accordées aux uns et refusées aux autres. Le tribunal fait bénéficier les circonstances atténuantes au prévenu Mengi, au prévenu Kashinde Massoudi, au prévenu Bizaou, au prévenu Makielo, au prévenu Toumwa, au prévenu Ngiaba, au prévenu Ebene, au prévenu Pelebi, au prévenu Kalenga, au prévenu Kassongo, et refuse les circonstances atténuantes aux autres prévenus, à savoir Kilabi, Moubiala, Ilenda, Mokonda, Kipoi et Mabanza, tout comme les deux autres qui sont dans la nature. Commandant police d'Oza, faites présenter. Tribunal militaire, gardez, vous, présentez, armez. Le tribunal militaire de Gage, statuant de manière contradictoire et pour défaut à l'égard de Ibala, Azineto et Mika Masamuna, vu la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces dispositions pertinentes, article 21 et 149, alinéa 3e, vu le Code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, en ces dispositions pertinentes. Vu l'ordonnance loi numéro 78 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ces dispositions pertinentes. Vu le code pénal militaire, spécialement les articles 157 et 158. Vu la loi organique numéro 13 011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions militaires en ses dispositions pertinentes. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu les dossiers de la cause instruits en procédure de flagrance opposant le ministère public aux différents prévenus. Le ministère public entendu, la défense des prévenus entendue. 10 ans droit. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits de la prévention du terrorisme retenus à leur charge. La majorité des voix de membres, après vote au scrutin secret, le tribunal répond oui pour le prévenu Mengi, Pelebi, Mbenza, Bizaou, Kilabi, Mubiala, Kashinde, Ilenda, Makielo, Ngiaba, Tumwa Mbala, Ebene, Mabanza, Ngwizani, Kibala, Mbika, Mokonda, Kipoi, Kalenga et Kassom. 10 non établis à charge de prévenus Keita Lizape et Mokozi Daniel. À la question de savoir si les prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, le tribunal, à la majorité des voix de ce membre, après vote au scrutin secret, dit oui uniquement pour le prévenu Mengi. Kashinde, Makelo, Ngiaba, Tumwa, Ebene, Ngwizani, Kalenga et Kassom, et non pour les autres. À la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, et à la majorité des voix de ce membre répond oui. Suivant. Condamne à la peine de mort le prévenu Mokonda Manzango alias Zidane, le prévenu Kipoi Mwata Josué alias Formol et le prévenu Mambanza Koko Chris alias Jigoro. Condamne à 20 ans le prévenu Kilabi Sono Christian alias Civites, Mubiala Kabamba Guilin alias Américain, Ilenda Moussamou Josué alias R9, Kilabi, oui, Mubiala, oui, 20 ans, Ilenda, 20 ans, condamne par défaut à 20 ans le prévenu Kibala Azinegro et Mbika Masamuna. Condamne à 10 ans le prévenu Pelebi, le prévenu Mbenza, le prévenu Toumoua, le prévenu Ngiaba, le prévenu Ebene, le prévenu Pelesi, le prévenu Ngwizani. Condamne à 5 ans le prévenu Kalenga, le prévenu Kasongo, le prévenu Mengi, le prévenu Kashinde, le prévenu Bizaou, ainsi que le prévenu peine de mort sont dispensés des frais d'instance. Le prévenu condamné à 20 ans, à 10 ans et 5 ans sont condamnés chacun au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais à chacun, payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement, subiront chacun 6 mois de contraintes par mois. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lufulobo Mounyoka, président, le commissaire supérieur adjoint
Mwamba Théo, le capitaine Matenda Marc, le commissaire principal de police Mouya Franck et le commissaire principal de police Mungaba Cyril, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le lieutenant magistrat Balako Bibiche, subtitulaire militaire de garnison, avec l'assistance constante au débat, et sous-lieutenant greffier Moujing. Armo Pierre. Ah, oh.